Junior avait toujours cru en la perfection de son histoire avec Melissa. Leur rencontre semblait sortir d'un film, leur complicité était évidente, et leur projet d'avenir se construisait naturellement. Pourtant, au fil des mois, une pensée insidieuse s'était immiscée dans l'esprit de Junior. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si Melissa n'était attirée que par son statut, son confort, son image d'homme stable et sûr de lui? Cette idée le rongeait, le poussant à imaginer un moyen de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Junior prit une profonde inspiration avant de lâcher une nouvelle qui allait tout changer. Il raconta à Melissa qu'un accident de voiture survenu la veille, alors qu'il rentrait tard du travail, avait provoqué des lésions médulaires irréversibles. Les médecins étaient formels. Il ne remarcherait probablement jamais. Il observa attentivement le visage de Melissa, cherchant la moindre réaction qui trahirait ses véritables sentiments. Les secondes qui suivirent son annonce lui parurent une éternité. Les yeux de Melissa s'embuèrent instantanément, et elle se précipita vers lui pour l'enlacer, comme si elle voulait le protéger de tout le mal du monde. « Je suis là, mon amour », murmura-t-elle d'une voix brisée. « On va traverser ça ensemble, tu verras. Rien ne pourra nous séparer. » Junior sentit son cœur se serrer. Était-ce de la compassion sincère? De l'amour véritable? Ou simplement une réaction instinctive, éphémère, avant que la réalité ne la rattrape? Les jours suivants, Melissa sembla se montrer à la hauteur de ses promesses. Elle s'occupait de Junior avec dévouement, l'aidant à s'installer dans ce qu'il prétendait être sa nouvelle réalité. Elle réorganisa leur appartement pour le rendre accessible, annula des projets professionnels pour rester à ses côtés, et répondait patiemment à ses besoins. Junior, malgré ses doutes, se surprit à espérer qu'il avait tort. Peut-être que Melissa l'aimait vraiment. Peut-être que son test était inutile. Mais au bout d'une semaine, les choses commencèrent à changer. Melissa devint plus distante. Elle passait de plus en plus de temps sur son téléphone, s'enfermant dans des conversations murmurées dont elle évitait soigneusement de parler. Elle inventa des réunions de travail imprévues, des sorties entre amis qu'elle ne mentionnait qu'au dernier moment. Junior, confiné dans son rôle d'homme handicapé, ne pouvait pas la suivre, ni vérifier ses allées et venues. Il se contentait de l'observer, de noter chaque détail, chaque incohérence. Un soir, alors qu'il faisait semblant de dormir, il entendit Melissa parler à voix basse dans le salon. Il tendit l'oreille, retenant son souffle pour ne pas être découvert. « Je ne sais pas combien de temps je vais tenir », avoua-t-elle à son interlocuteur. « C'est épuisant, tu comprends? J'avais une vie avant, et maintenant. » Sa voix se brisa. Junior sentit un froid lui parcourir l'échine. Elle parlait de lui comme d'un fardeau. Le lendemain, profitant d'une absence de Melissa, il fouilla discrètement ses affaires. Il trouva des messages échangés avec une amie, dans lesquels elle exprimait son désarroi et son envie de fuir. « Je ne me suis pas engagée pour ça », écrivait-elle. « Je ne peux pas sacrifier ma vie. » Pire encore, il découvrit des recherches sur son ordinateur, divorce pour cause de handicap, comment quitter son conjoint sans tout perdre. Junior resta assis un long moment, les yeux fixés sur l'écran, son cœur battant à tout rompre. Son pire cauchemar se confirmait. Melissa ne l'aimait pas. Pas vraiment. Elle n'était prête à rester que dans les bons moments, mais dès que la vie devenait difficile, elle envisageait déjà de partir. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il réfléchit à ce qu'il allait faire. Son test avait révélé une vérité cruelle, mais il ne pouvait plus reculer. Il devait aller jusqu'au bout. Les jours qui suivirent la découverte des mensonges de Melissa furent les plus longs de la vie de Junior. Il jouait parfaitement son rôle, affichant une vulnérabilité calculée tout en observant chaque mouvement de sa fiancée avec une attention redoublée. Melissa, inconsciente du piège qui se refermait sur elle, continuait ses manœuvres en pensant agir dans l'ombre. Elle multipliait les sorties, rentrait tard le soir avec des excuses de plus en plus floues, et Junior remarquait qu'elle prenait soin d'effacer systématiquement l'historique de ses appels. Un après-midi, alors qu'elle était censée être au travail, Junior reçut un message anonyme sur son téléphone. Une photo. Melissa, attablée dans un café en plein centre-ville, en train de rire aux éclats avec un homme qu'il ne connaissait pas. Leur proximité était évidente, leurs gestes trop familiers pour n'être que ceux d'amis. Junior serra les dents, mais ne réagit pas immédiatement. Il attendit. Il avait besoin de plus de preuves. Le soir même, Melissa rentra comme si de rien n'était, avec son habituel sourire forcé. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table du salon.
Junior la regarda droit dans les yeux. Comme d'habitude. Un peu monotone, mais je m'y fais. Et toi? Le boulot? Elle hocha la tête avec trop d'empressement. Oui, rien de spécial. Juste des réunions interminables. Junior sentit une colère sourde monter en lui, mais il garda son calme. Il avait un plan. Le lendemain, il engagea un détective privé pour suivre Mélissa. Les résultats ne tardèrent pas. Non seulement elle voyait régulièrement cet homme, mais ils projetaient même de partir ensemble. Des réservations d'hôtels, des recherches de billets d'avion, tout y était. Pire encore, elle avait consulté un avocat pour connaître ses droits en cas de séparation, arguant que la situation était devenue intenable à cause du handicap de Junior. Chaque nouvelle information était comme un coup de poignard, mais Junior savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Il organisa alors une soirée, invitant leur famille et leurs amis les plus proches sous prétexte d'une annonce importante concernant son état de santé. Mélissa, bien sûr, ne se doutait de rien. Le jour J arriva. L'appartement était rempli de monde, l'ambiance feutrée, presque solennelle. Mélissa jouait parfaitement son rôle de fiancée attentionnée, ajustant la couverture sur les genoux de Junior avec des gestes doux, sous le regard attendri de leurs proches. Junior prit la parole, remerciant tout le monde d'être là. Puis, après un silence calculé, il annonça « Je sais que ces derniers temps ont été difficiles pour beaucoup d'entre vous, et surtout pour Mélissa. Elle a été d'un courage incroyable. » Il marqua une pause, sentant les regards compatissants se tourner vers elle. « Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. » Il se leva lentement de son fauteuil roulant. Les exclamations fusèrent dans la pièce. Mélissa, figée, avait le visage d'une statue, ses yeux écarquillés reflétant une terreur absolue. « Je n'ai jamais eu d'accident, » déclara Junior d'une voix claire. Tout cela était un test. Un test que Mélissa a échoué. Le chaos s'installa. Les invités murmuraient, certains incrédules, d'autres horrifiés. Mélissa tenta de se défendre, balbutiant des excuses, mais Junior sortit son téléphone et diffusa les enregistrements de ses conversations, les messages compromettants, les preuves de sa trahison. « Tu voulais partir? Maintenant, tu es libre. » La chute fut brutale. Mélissa, humiliée devant tous ceux qui comptaient pour elle, éclata en sanglots avant de s'enfuir sous les regards désapprobateurs. Les invités, choqués, ne savaient plus que penser. Certains reprochèrent à Junior sa cruauté, d'autres reconnurent que Mélissa avait mérité cette révélation. Mais pour Junior, une chose était claire, il avait découvert la vérité, et cela valait bien la douleur. Parfois, il faut tout briser pour voir ce qui reste.